Alors aujourd'hui, on va parler d'un sujet qui revient tout le temps, vraiment tout le temps en astrologie, c'est est-ce qu'on est fait l'un pour l'autre? C'est une question qu'on se pose tous à un moment donné, que ce soit au début d'une relation, quand tout est intense, ou au contraire quand ça devient compliqué et qu'on cherche à comprendre pourquoi ça ne fonctionne pas. Et l'astrologie, elle arrive souvent là-dedans, comme une sorte de confirmation, ou parfois comme une claque. Parce que ce qu'il faut comprendre déjà, c'est que l'astrologie ne va pas décider à votre place. Elle ne va pas vous dire oui, reste ou non, pars. Elle va plutôt mettre en lumière des dynamiques, des énergies, des fonctionnements. Et très souvent, elle met des mots sur quelque chose que vous ressentez déjà. Parce que, soyons honnêtes, la plupart du temps, on sent si ça matche ou pas. On le sent dans le corps, on le sent dans la fluidité des échanges, on le sent dans la manière dont on se comprend ou pas. Mais là où l'astrologie devient vraiment intéressante, c'est quand ce que vous ressentez est contradictoire. Quand vous sentez que ça ne fonctionne pas, mais que vous êtes quand même attiré. Ou au contraire, quand tout semble bien sur le papier, mais qu'il manque quelque chose. Et ça, c'est exactement là que la synastrie, donc la comparaison entre deux thèmes astro, peut apporter des réponses beaucoup plus précises. Parce que non, on ne regarde pas juste les signes solaires, ça c'est vraiment la base, mais ce n'est pas suffisant pour comprendre une relation. En synastrie, on va regarder plusieurs couches. Déjà, les planètes personnelles, c'est-à-dire le Soleil, la Lune, Mercure, Vénus, Mars. Par exemple, la Lune. La Lune, donc l'emplacement de la Lune à votre naissance, dans quelle constellation elle était, dans quelle maison elle était. Donc la Lune, elle parle de vos besoins émotionnels, de votre manière de vous sentir en sécurité. Si votre lune est en harmonie avec celle de l'autre, ou avec son soleil, souvent il y a une sensation de confort, comme si vous pouviez être vous-même sans trop d'efforts. Mais si la lune est en tension, carré ou opposition, là ça peut créer des décalages émotionnels. Vous pouvez avoir l'impression de ne pas parler le même langage affectif. Ensuite, il y a Vénus. Donc, Vénus, c'est votre manière d'aimer, ce que vous trouvez beau, agréable, désirable. Quelqu'un avec une Vénus très démonstrative ne va pas aimer de la même manière que quelqu'un de plus réservé. Donc, si deux Vénus ne se comprennent pas, il peut y avoir de la frustration. Ça peut donner des choses comme je donne, mais je ne reçois pas comme j'aimerais. Et puis il y a Mars. Mars, c'est le désir, l'énergie, la sexualité, la manière de passer à l'action. Les liens entre Vénus et Mars en synastrie, c'est souvent ce qui crée l'attirance physique. Ce côté magnétique presque instinctif. Mais attention, une forte alchimie ne veut pas dire que la relation est stable. Parce que il y a des relations où l'attraction est énorme, mais où tout le reste est compliqué. Et souvent, quand on creuse, on trouve des aspects forts avec des planètes comme Pluton ou Uranus. Pluton, par exemple, peut créer des liens très intenses, très fusionnels. On peut avoir l'impression que la relation nous dépasse, qu'elle nous transforme. Mais ça peut aussi amener des rapports de pouvoir, de la jalousie, des peurs profondes. Uranus, lui, amène de l'imprévisibilité. Des relations qui commencent très vite, très fort, mais qui peuvent être instables avec des allers-retours. Et là, on comprend pourquoi certaines relations sont aussi difficiles à lâcher, même quand elles ne nous font pas du bien. Parce qu'il y a une énergie derrière qui est très forte. Mais encore une fois, connexion ne veut pas dire compatibilité. On peut être profondément connecté à quelqu'un et ne pas réussir à construire quelque chose de sain ou de durable. Et ça, l'astrologie permet vraiment de le mettre en lumière. Il y a aussi quelque chose dont on parle moins, mais qui est essentiel, c'est les maisons. Quand quelqu'un vient activer certaines zones de votre thème, ça réveille des choses très précises. Par exemple, une personne qui active votre maison 7 va naturellement venir réveiller le thème du couple chez vous. Vous allez la voir comme un partenaire potentiel, parfois même sans vraiment la connaître. Quelqu'un qui touche votre maison 8 peut créer une connexion très intense, émotionnelle, parfois un peu envahissante. Et la maison 12, c'est souvent des liens plus flous, plus karmiques, avec une sensation de déjà-vu, mais aussi parfois beaucoup de confusion. Donc vous voyez, on ne parle pas juste de on est compatible ou pas, on parle de dynamique, de choses qui se jouent à plusieurs niveaux. Maintenant parlons de ces relations un peu pièges. Celles où sur le papier il y a de l'incompatibilité, mais avec une attraction énorme. Souvent ça vient d'aspects très tendus mais très actifs. Par exemple, une lune en tension avec Uranus, ça peut créer une relation très électrique avec beaucoup d'émotions, mais aussi de l'instabilité. Ou des aspects Vénus-Pluton, très passionnels, très intenses, mais parfois compliqués à vivre au quotidien. Et dans ces cas-là, on peut avoir du mal à lâcher, parce que ce n'est pas une relation plate, c'est une relation qui fait vivre quelque chose de fort. Mais la question à se poser, ce n'est pas seulement est-ce que c'est fort, c'est est-ce que c'est bon pour moi ? Et là, on arrive à la partie la plus importante. Qu'est-ce qu'on fait quand on voit qu'il y a de l'incompatibilité, mais qu'on est très très attiré ? Est-ce qu'on part ? Est-ce qu'on reste ? La vérité, c'est qu'il n'y a pas de réponse universelle.
certaines relations peuvent être travaillées malgré tout. Si les deux personnes sont conscientes, si elles communiquent, si elles sont prêtes à faire des ajustements, alors oui, même des aspects difficiles peuvent devenir des points de croissance. Mais ça demande de l'engagement, vraiment. Ça demande de ne pas être dans le déni. Et surtout, ça doit être réciproque, parce qu'on ne peut pas porter une relation à deux tout seul. Et puis, il y a des moments où il faut juste accepter. Accepter que la connexion est là, mais que la compatibilité ne suit pas. Si vous êtes le seul à être prêt à faire les efforts, alors ça va être compliqué. Il faut accepter que ce n'est pas parce que c'est intense que c'est fait pour durer. Et ça, c'est probablement l'une des choses les plus difficiles. Mais aussi l'une des plus libératrices, parce que ça permet de se respecter, de ne pas rester dans quelque chose qui nous fait du mal juste parce qu'on y est attaché. Et enfin, il y a tout de même une troisième voie, celle de l'apprentissage. Chaque relation vient nous montrer quelque chose, un schéma, une blessure, un besoin. Et quand on regarde une synastrie en profondeur, on voit souvent ces répétitions, ces types de relations qu'on attire, ces dynamiques qui reviennent. Et ça, c'est précieux parce que ça permet de sortir de certains cycles. Alors finalement, est-ce qu'on est fait l'un pour l'autre? Je dirais que la vraie question, c'est plutôt qu'est-ce qu'on vient vivre ensemble? Est-ce que c'est quelque chose de fluide, de constructif, d'apaisant? Ou est-ce que c'est quelque chose de plus intense, plus challengeant, voire épuisant? Parce que être fait l'un pour l'autre, ça ne veut pas dire être parfait ensemble. Ça veut dire être capable de construire quelque chose qui a du sens pour les deux personnes. Et ça, aucune carte de ciel ne peut le faire à votre place. Donc oui, c'est important de regarder votre compatibilité. Vous pouvez vous intéresser à votre synastrie, creuser pour la synastrie, mais bien sûr, après l'action, c'est à vous de les faire. Mais comprendre une relation, ça change souvent complètement la manière dont on la vit. Et parfois, ça change même les décisions qu'on prend. Donc, et si justement vous avez envie d'aller plus loin, de vraiment comprendre ce qui se joue dans votre relation, je vous propose de vous faire votre synastrie. Concrètement, c'est une analyse complète de vos deux thèmes, où je viens décrypter les rencontres d'énergie entre vous. Je vous explique les dynamiques possibles, donc pourquoi vous pouvez être attiré par la personne, pourquoi il y a des choses qui ne fonctionnent pas, qu'est-ce qui se passe. Donc je vous explique les dynamiques possibles avec des exemples très concrets de ce que ça peut donner dans une relation, mais surtout je vous donne des clés, des conseils personnalisés pour comprendre les challenges, les dépasser et utiliser aussi les points forts de votre lien. C'est un document assez complet, une 15aine de pages, vraiment pensé pour vous apporter de la clarté, du recul et des réponses adaptées à votre situation. Donc si ça vous parle, vous pouvez simplement cliquer sur le lien en dessous de la vidéo pour remplir le formulaire et me contacter. Et on pourra aller voir ensemble, dans les astres, ce qui se joue vraiment dans votre relation. Merci de m'avoir écouté et on se retrouve à très bientôt pour un prochain épisode.